Je vous salue dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons lire dans Nombre, chapitre 20, à partir du 23e verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans les pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils, Éléazar, et fais-le monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-le revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Souligne bien qu'il mourra si c'est ta Bible. 27e verset. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements. Les vêtements, souligne aussi si c'est ta Bible, et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, ça veut dire était mort. Et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire par là? Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose, un dépôt que le Seigneur a mis dans ta vie, qui est attaché à ta personne. Moïse, lorsqu'il a commencé son ministère, le Seigneur lui a demandé de consacrer Aaron. Si tu lis dans Lévitique 8, le premier verset, la Bible dit « Prends Aaron et ses fils avec lui les vêtements et l'huile d'onction et consort. » Donc, lorsque Moïse a consacré Aaron, il l'a revêtu des vêtements pour le ministère du sacrificateur. Et c'est comme ça que Aaron servait le Seigneur. Le Seigneur, parmi les prescriptions, il avait exigé qu'Aaron devait nécessairement porter les habits des sacrificateurs. Et même les fils, ses fils, quand ils ont commencé à servir, ça a été la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que le ministère d'Aaron était attaché à ses vêtements. Alors, lorsque le moment de mourir d'Aaron est arrivé, le Seigneur a dit à Moïse, prends Aaron, fais-le monter sur la montagne. Et là, tu vas le dépouiller de ses vêtements. Et alors, tu prendras ses vêtements, tu vas le consacrer, son fils qui est Éléazar, il sera habillé des vêtements d'Aaron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la validité des vies d'Aaron était attachée à son sacerdoce, était attachée à son ministère de sacrificateur. Alors, au moment de mourir d'Aaron, tout ce qu'il fallait faire, tout ce que le Seigneur a demandé à Moïse, c'est de prendre Aaron et de l'enlever, ôter, le dépouiller de son ministère, le dépouiller de son appel, le dépouiller de son onction, le dépouiller de ses talents. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que ta vie, la validité de ta vie est attachée à ce que le Seigneur a déposé dans ta vie, au dépôt spirituel, au dépôt divin qui est dans ta vie. Laisse-moi lire dans Timothée 6, 2, 1 Timothée 6e chapitre, le 20e verset. La Bible dit « Garde les dépôts en évitant les discours vains ». Ça veut dire que, ici Paul dit à Timothée, fais attention, tu as un dépôt sur ta vie, mais garde-le, protège-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent ôter ce dépôt, qui veulent te voler ce dépôt, qui veulent te détacher de ce dépôt, qui veulent te dépouiller de ces dépôts. Écoute, dans Apocalypse, Jean aussi a vu ça lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Il a dit, Apocalypse 2, aux lettres, les lettres écrites aux églises, Apocalypse 2, 25, c'est que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Écoutez-moi bien. Dans Apocalypse aussi 3, 11, où tu trouveras où c'est écrit, retiens ce que tu as afin que qu'on ne te prenne pas ta couronne. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que tu as quelque chose.
Tu as quelque chose que le monde cherche, que le diable cherche, qui déstabilise les gens, qui déstabilise le monde spirituel. Tu as quelque chose. Je ne connais pas les noms de cette chose, mais tout ce que je sais, c'est que tu as quelque chose que le diable cherche, que le démon cherche, que les gens détestent. Ce qui fait qu'on te déteste, ce n'est pas ta tête, c'est ce que tu as qui déstabilise. C'est pourquoi je veux te dire ce soir, la personne qui te déteste le plus, il va te dépouiller de ce que tu as, du don, de l'appel, de compétences, de talents, skills, ce que le Seigneur a déposé sur ta vie. La personne qui voudra le jour, qui voudra que tu meurs, que tu disparaisses, que tu sois anéanti, que tu vives comme une zombie, c'est la personne qui te détachera de ton appel. C'est la personne qui te détachera du dépôt que l'Éternel a mis dans ta vie. Ah, souviens-toi que je t'ai dit dans Jérémie, lorsque l'Éternel parlait à Jérémie, il lui a dit, je t'ai connu avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. C'est à ce moment-là que je t'ai établi, je t'ai oint, que je t'ai consacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as est divin. Et ça, c'est ce que le monde de ténèbres cherche. C'est ce que le diable veut faire éteindre. C'est ce que les gens autour de toi détestent. C'est ce qui les déstabilise. Bien-aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui je viens te dire, garde jalousement ce que le Seigneur a déposé dans ta vie. Garde jalousement ce qui a été donné. Garde-le. Garde, protège, rétenez-le jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. La personne qui voudra te tuer, la personne qui voudra qu'il te tue spirituellement, émotionnellement et même physiquement, t'empêchera d'utiliser le don ou l'onction qui est sur ta vie, ou le don, ou les skills, ou tout ce que, ou les talents, ce que le Seigneur a déposé dans ta vie est attaché à ta vie ou à ta validité. À la validité de ta vie. C'est ça que je veux dire. S'il te plaît, cherche ce que le Seigneur a déposé dans ta vie. Garde-le, protège-le jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou jusqu'à ce que tu rentres. Tu rentres retrouver ton Père. Que le Seigneur te bénisse.